Salut tout le monde, c'est Xac Racing. Et bah oui, je suis de retour. Pourquoi je suis de retour maintenant? Parce que pendant une semaine, j'avais plus de Wi-Fi. Alors c'était cool, c'était bien pratique. J'avais plus de Wi-Fi, j'ai même pas pu vous publier de match. Du coup, je l'ai fait cette semaine, ça y est. Victor Wardin contre D'Angelo, hein, c'est dans mon dos. Ça c'est publié, donc les deux vous les avez déjà vus sur la chaîne, je vous invite à aller voir. 4 français, AIA, CA, voilà. Et d'ailleurs, le CA organise un stage avec DJI, donc le boss hein, de la CZW. Donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse et à vous renseigner si ça vous intéresse. On va faire le premier match de ce pay-per-view de Raw. No, merci. Alors je tiens à préciser que du coup, c'est vrai que j'ai avoir moins de hype parce que les deux derniers shows, en fait, je les ai pas vus, j'ai vu les résultats comme j'avais pas de Wi-Fi. Donc c'est vrai que la hype elle est pas folle, mais voilà, quand même il y a quelques matchs qui paraissent intéressants. Donc on va partir de suite pour le premier match pour le titre Cruiserweight. Il n'y a pas de kick-off annoncé pour l'instant, donc Cruiserweight. Match pour le titre Cruiserweight entre Neville et Enzo Amore. Alors Enzo Amore, vous savez que le mec il me dépite depuis bien longtemps. Alors on va parler d'un truc quand même. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait une punition pour Enzo Amore d'avoir ce match. Alors si c'est une punition d'avoir un title shot sachant que le mec a jamais été champion de sa carrière, si ça c'est une punition, qu'est-ce qu'il avait fait avant pour ne jamais être champion? Et encore pire que ça, qu'est-ce qu'ont fait tous les autres Cruiserweight de la division pour ne pas avoir de title shot? C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont tué quelqu'un dans le vestiaire, ils ont insulté les mères du patron, c'est pas possible. Là, il y a une couille dans le potage. Là. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment raisonne la VE. Je ne comprends pas. Mais, en tout cas, Enzo Amore a un match pour un titre. Et j'espère sincèrement qu'il ce soit une punition, il se fasse la télécouille. En plus, c'est censé être dans le main show. Alors, le main show de Nous Merci, bon ben voilà quoi. Mais j'espère qu'il va se faire démonter, concrètement. J'espère qu'il va se faire exploser, que Neville voilà, va faire une conservation tranquille pour relancer son nouveau règne, puisque c'est un nouveau règne, on le rappelle, puisqu'il avait perdu le titre contre Akira Tozawa, qui s'est bien fait arnaquer lui aussi d'ailleurs. Donc j'espère que Neville va remporter, va conserver son titre et que Enzo Amore, on ne le verra plus trop dans cette division parce qu'il ne mérite certainement pas d'y être. Donc voilà, je vous pronostique la victoire de Neville et Enzo Amore, je pronostique sa chute, en tout cas, si je ne la pronostique pas, je l'espère. Sincèrement, c'était quand même un catcheur que j'aimais beaucoup, hein, j'étais fan de Soft et là vraiment je ne peux plus le voir, voilà. Match suivant, et ce match c'est pas que je peux plus le voir, c'est que je veux pas le voir. Waouh! Après la rivalité Goldust Bray Wyatt, fin de cette rivalité avec Finn Balor Bray Wyatt. Bah logique, non? Allez. Plus sérieusement, Finn Balor Bray Wyatt, ça m'enchantait pas pour SummerSlam. D'ailleurs, c'était pas bon. Ça m'enchante toujours pas. Voilà. C'est cool, hein. Alors, ils m'ont pas fait un bon match, les deux. Ils m'ont toujours pas fait un seul bon match, les deux, alors qu'ils se sont affrontés 2 fois. Et cette rivalité me plaît pas. Je m'en fous complètement. Il n'y a pas de crédibilité là-dedans. C'est ennuyant. C'est pas intéressant. Bray Wyatt, je ne le supporte pas. C'est pas que c'est plus, c'est pas. Et Finn Balor de moins en moins, je l'ai souvent dit que c'était un catcheur très surcoté quand même si c'est un très bon catcheur, hein. Clairement à la VE c'est un des meilleurs, mais je trouve quand même que c'est quelqu'un de très surcoté par rapport à ce qu'il donne dans un ring, surtout depuis qu'il a la VE. Donc voilà, Finn Balor, j'ai du mal, Bray Wyatt j'ai du mal, cette rivalité elle est déplorable. Je vais prendre aussi la victoire de Balor parce que j'espère qu'il va mériter un push, qu'il va avoir un push, pourquoi ? Parce que le mec, il a quand même affronté, il a quand même droit à un match revanche contre Universal qu'il a toujours pas eu. Donc j'espère vraiment qu'il y a un certain avenir pour Balor quand même, parce que là c'est triste. Donc je prends aussi Balor dans un mauvais match. Et oui, c'est pas besoin de le deviner ça. Match suivant. Match pour titre, j'attends un peu plus. Jason Jordan face au Miz. Alors je sais pas si Marie sera présente, elle est annoncée comme avec lui, mais je ne sais pas si elle part pas ça y est en repos. En tout cas, la rivalité, c'est pas grand chose au final, puisque Jason Jordan il a gagné son droit de match là à Raw, et il se tournait autour quand même depuis un moment, déjà avant même SummerSlam, même à SummerSlam ils sont affrontés en tag team, d'ailleurs les Hardy je sais pas où ils sont. Sûrement ils seront en kick-off pour affronter Club, ou ils attendront un match par équipe, je sais pas. En tout cas, j'ai pronostiqué une victoire de Miz. Je pense que Jason Jordan, c'est pas son nom rappelé Apollo Crews l'an dernier. Voilà, il est face, mais c'est vrai qu'il fait pas, il fait pas l'unanimité. Déjà, ils s'en foutent. C'est pas qu'il fait pas l'unanimité, c'est que les gens s'en foutent. Et ce qu'ils font avec lui, c'est pas bien fait de toute façon. Donc, je vais pronostiquer la victoire du Miz qui va conserver son titre. Et il y aura sûrement une revanche entre les deux. Après, je sais pas comment ça va continuer cette histoire, mais voilà, j'espère que Jason Jordan va quand même donner un bon match parce que ce qu'il a fait dernièrement en Raw,
Mais franchement, essayer de crédibiliser un catcheur en lui mettant un gros adversaire et faire un bon match, c'est bien, mais le faire perdre, c'est moins bien, quoi. C'est dommage. C'est un peu comme, regardez, Zayn, il a mis face à Cena, ils avaient fait un énorme match, alors que Zayn était blessé en plus, donc pour l'Open Challenge. Sauf qu'au final, ben, Zayn, ils en font rien. Donc voilà, Jason Jordan, ça va faire pareil. Donc finalement, cette histoire de Chad Gable, ça en sort mieux que Jason Jordan. Donc c'est un peu con, mais voilà. Donc je pronostique la victoire du Miz et on va passer au match suivant. Si je me trompe pas, non, je me trompe. Non, match suivant, je vais rien dire du coup. Match suivant, alors, match suivant, opposant Seth Rollins et Dean Ambrose face à Cesaro et Sheamus pour les titres par équipe de Raw. Je pronostique Dean Ambrose et Seth Rollins, je pense qu'ils vont conserver le titre. Ça fait des années qu'on nous parle de la pause de Sheamus, donc maintenant il est temps qu'elle arrive. Il est temps aussi que Cesaro explose en solo. Pas exploser, je ne dis pas être champion, loin de là. Je dis juste avoir des grosses rivalités, des gros runs. En attendant le retour de Sheamus. J'ai fort espoir en cette équipe, donc je veux pas qu'elle se dissout totalement. En tout cas, pronostic dans tout ça, victoire de Cesaro et Sheamus. De Rollins et Ambrose, je pense à l'idée que ce sera le meilleur match de la soirée. Même j'en suis sûr, ce sera le meilleur match de la soirée. Voilà, si on leur donne le temps qu'il faut, etc. Ça va être un très bon match, j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir l'attitude de Rollins et Ambrose comme d'hab. Donc voilà, cool. Hypé par un match de Ambrose, c'est pas beau ça? Donc voilà, donc on attend, on verra ce que ça donne. Et ayons espoir, on va passer au cinquième match. Fatal 5-Way, alors là par contre la hype oui, match féminin. Alors je rappelle que les plans de base c'était Nia Jax, Sasha Banks, Alexa Bliss, Emma. Et ben il a fallu qu'ils nous rajoutent qui? Bayley. Ouais, Bayley. Eh ben non, ben ça fait chier, ça fait chier. Je pronostiquer Bliss. Je pronostiquer Bliss qui va conserver, je l'espère. Bayley, je n'en veux pas. Nia Jax, je n'en veux pas. Sasha. Bayley, je n'en veux pas. Nia Jax, je n'en veux pas. Alexa Bliss, je veux. Sacha, l'énième reign, on va le laisser de côté, hein, parce qu'il y en a déjà eu assez comme ça. Hein, tes règnes de 2 jours, ça suffit. Emma, ben, j'aimerais bien, mais je n'y crois pas, malheureusement. Dédicace à celui qui a dit sur Facebook que si Emma ne gagnait pas, il se rasait le crâne. Force à toi. Du coup, voilà, j'espère que... J'aimerais bien qu'Emma gagne. Mais je pense vraiment que Bliss va conserver. Et en même temps, si elle perd, ça lui fera un règne dégueulasse. Donc vraiment, je pense que ce match, il sera pas bon. Je le sens pas. Déjà, il y a trop de participantes. Nia Jax à la VE, il a beaucoup mal. Enfin, il lui faut pas faire de prise, etc. Donc au final, ça sert à rien. Ben, il est flingué. Et Emma, j'ai peur qu'elle soit vraiment pas en second plan, mais en millième plan dans le match. Et du coup, on aura que Sacha et Bliss. Et j'ai bien peur que ça ne suffise pas pour nous prendre au match. Donc voilà. J'ai bien peur. J'ai très peur pour ce match-là. Mais bon, on va passer au match suivant. Roman Reigns contre John Cena. John Cena, Roman Reigns. Donc, je prends sticker Roman Reigns parce que je pense que c'est illogique de faire gagner Cena dans ce match. Ils veulent vraiment mettre Reigns en avant. C'est la bonne occasion. Faites le battre Cena. Voilà, je pense qu'ils se réaffronteront pas. Donc autant le faire maintenant. Victoire de Reigns. Ça sera la bonne occasion de faire un heel turn, mais ça ils y pensent pas. Donc victoire de Reigns et défaite de Cena. C'est un match que j'attends vraiment pas parce que les deux, je suis vraiment pas fan, vous le savez tous. Donc c'est un match que j'attends pas, peut y avoir une bonne intensité mais rien de plus. Après c'est vrai que pour le Star Power c'est cool, mais après sinon on s'en fout quoi. Donc place au main event. En plus il n'y a pas d'enjeu en ce match, donc on s'en fout. Place au main event qui lui a un enjeu. Et oui, un enjeu, le titre universel, Brock Lesnar contre Braun Strowman. Tout le monde sans exception nous balance Brock Lesnar, je dis Strowman. Je dis que Strowman va démonter Lesnar, ça y est. Là c'est le moment du passage à tabac. Pas passage à tabac comme contre Goldberg, faut pas déconner non plus. Mais un passage à tabac quand même. Un match bien de 10 minutes, 10, 15, allez 15 minutes, on est fou avec Lesnar, c'est la folie. 15 minutes de match, passage à tabac, victoire de... Un match un peu... J'ai pas d'exemple. Mais victoire de Strowman, je la sens bien. C'est pas le moment de nous le faire couler, le Strowman. Pour une fois que vous avez un géant crédible, ne le faites pas couler, s'il vous plaît. Vous l'avez bien travaillé, tout ce qu'il faut. Il a fait la rivalité quasi tout seul. Donc, victoire de Strowman, j'y crois. Est-ce que je le veux? Non, parce que entre les deux, je veux pas de chance, je veux aucun de ces deux champion. Mais en tout cas, victoire de Strowman, je l'espère. Et j'espère qu'il aura un bon règne et qu'on n'aura pas comme main event de manière Brock Lesnar contre Roman Reigns, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, l'AVE, entendez mes prières. Vince McMahon, Jesus Lord. Bref, voilà. Mais c'est tout pour nous, merci. J'ai fini. On se retrouvera pour je ne sais quoi, mais du catch français sur la chaîne la semaine prochaine. Et la review du show, je vais essayer de la faire lundi. Sinon, je sais pas quand je la ferai. Mais voilà. Bref, sur ce, je vous dis à bien tard. C'était Alex Dakar Racing. Je vous fais des bisous et voilà. À bientôt.